Du feuilleton, Monsieur le ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises propose l'adoption du projet de loi numéro 112, loi favorisant le commerce des produits et la mobilité de la main-d'œuvre en provenance des autres provinces et des territoires du Canada. Monsieur le ministre délégué à l'économie, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous y arrivons enfin à l'adoption finale de ce projet de loi fort important qui vient porter la vision économique de notre équipe pour faire tomber les barrières commerciales entre les provinces canadiennes. Vous me permettrez tout d'abord, de vous saluer. Évidemment, vous êtes député d'une région extrêmement dynamique qui compte de nombreuses petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur agricole. Alors, je sais que vous êtes très sensible à ces enjeux. Je veux saluer évidemment les collègues qui ont travaillé avec nous pour faire avancer ce projet de loi. Mon adjointe parlementaire, la députée de Saint-François, qui va s'adresser à vous en plus dans les prochaines minutes, et tous les collègues qui ont participé à l'étude de ce projet de loi fort important. Je vois notamment la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré qui a participé et qui nous a fait des recommandations et des suggestions à ce niveau. Et je veux saluer M. le Président, évidemment, de cette commission parlementaire, de la Commission des finances publiques, le député de Blainville, et que je remercie à nouveau pour son travail, pour nous accompagner à l'intérieur de ce projet de loi. C'est important, Madame la Présidente, parce que nous sommes à un carrefour important de l'avenir économique du Québec, notamment dans le contexte des tarifs. D'ailleurs, dans les dernières heures, je n'ai pas vu ni le Parti libéral, ni le Parti québécois s'intéresser aux enjeux économiques. Québec solidaire, évidemment, on le savait, on ne s'attendait pas à avoir des questions sur les tarifs, mais on a eu un président américain qui a dit, dans les dernières heures, qu'il allait augmenter les tarifs de 10 au Canada, pour le Canada. Ça s'ajoute à l'acier, à l'aluminium, à ce qui est en dehors des ententes de libre-échange, au domaine du meuble, et aucune question ici à l'Assemblée nationale là-dessus. Aucune, Madame la Présidente. Personne n'a été capable, et moi je l'ai fait, d'aller chez Paccard, où il y a 300 emplois qui se perdent présentement dans les Laurentides. Moi, je lui ai été de façon préventive. J'ai rencontré Steve Anctil, notamment avec le député de Groux, ministre des Finances, avec ma collègue, la ministre de l'Économie. Je sais que la ministre de l'Emploi également qui est avec nous, qui a été très active à ce niveau-là. Puis je serai la semaine prochaine dans une entreprise de chez nous qui est un fournisseur de Paccard, Madame la Présidente. Avez-vous entendu parler de ça ici, au Salon Rouge? Non. Non. Parce que l'économie, les enjeux économiques, il n'y a personne qui s'intéresse à part nous, Madame la Présidente. Non, mais c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Puis je sais que ce n'est pas la députée de Notre-Dame-de-Grâce parce qu'elle travaille très bien avec nous, notamment pour faire tomber les barrières commerciales. Mais moi, je m'attendais cette semaine à ce qu'on parle d'économie, à ce qu'on parle de la réalité de nos petites et moyennes entreprises. Puis sachez une chose, Madame la Présidente, ce projet de loi-là qui va nous permettre de mieux commercialiser les biens entre les provinces canadiennes, qui va devenir la loi des lois dans les prochaines semaines, qui va faire en sorte que ce qui est commercialisé en Ontario puisse être commercialisé chez nous. Ça se fait dans le cadre d'une grande entente également de libre-échange canadien que nous souhaitons signer dans les prochaines semaines, qui va nous permettre de mieux travailler dans l'ensemble du pays. C'est ça, avoir une économie. C'est ça, avoir une économie qui performe dans toutes les régions du Québec, quand on est capable de travailler avec les Maritimes et l'Ouest canadien. Et cette entente, que je travaille d'ailleurs avec mon adjointe parlementaire, est fondamentale, Madame la Présidente. On pourrait faire du bilatéral. On pourrait dire le Québec s'entend avec l'Ontario, le Québec s'entend avec le Nouveau-Brunswick. On ne veut pas faire 50 économies, Madame la Présidente. Il faut en faire une, puis il faut s'assurer qu'elle fonctionne. Puis le Québec joue son rôle de leader, assume un leadership avec l'adoption du projet de loi 112, souhaitons-le dans les prochaines heures, et en même temps, qui va nous permettre d'être efficaces. Je suis également conscient qu'ici au Québec, il y a des conditions. Le français est important. On ne veut pas que des produits en anglais qui entrent sur notre territoire. Alors, nous avons tout notre processus et notre cursus réglementaire. Alors, je publierai un règlement dans les prochaines semaines qui viendra détailler certaines exceptions, notamment au niveau de la santé ou de la sécurité. Mais j'insiste que je veux le plus petite possible, compte tenu que nous souhaitons être dans une optique de libre-échange entre les provinces canadiennes. Alors, tout ça va entrer en vigueur dans les prochaines semaines, Madame la Présidente, et nous souhaitons donc envoyer ce signal fort au reste du Canada.
et également ce signal fort à nos entreprises. Parce que nos entreprises, ce qu'elles veulent également, c'est se tourner vers des nouveaux marchés. Hier, c'est la Journée maritime québécoise où on rencontrait les collègues, nos ports notamment, et nos associations qui circulent sur le fleuve Saint-Laurent. Il y a tout un potentiel de l'Europe via le fleuve Saint-Laurent, Madame la Présidente. Et ça, il faut l'utiliser. Puis même vous et nous, qui êtes un peu plus loin du fleuve dans nos circonscriptions, il y a un potentiel qui est fort important sur lequel on peut utiliser davantage pour amener nos entreprises à créer de l'inventaire du côté de l'Europe, à offrir du service après-vente. Et je peux vous le dire, et je sais que mon collègue qui est responsable, ministre de la Stratégie maritime, on va travailler en ce sens-là, à ce niveau-là. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'à l'intérieur du Canada, bien, on a des programmes d'aide, on a des bureaux du Québec, notamment à Toronto, à Calgary, en Colombie-Britannique et dans les Maritimes. Et je peux vous dire, et la semaine dernière, j'étais à cette rencontre des chefs de poste, Madame la Présidente, et on va rehausser nos bureaux à travers le Canada. On va travailler avec eux davantage pour que nos entreprises puissent être efficaces. Oui, il y a l'enjeu des missions économiques, il y a l'enjeu des maillages, puis il y a l'enjeu du développement de marché. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une entreprise de porte et fenêtre dans nos régions peut en vendre dans le reste du Canada. Et à l'intérieur de cette loi-là, nous venons le confirmer, nous venons le lisser, nous venons le mettre de l'avant. Vous me permettrez, Madame la Présidente, de parler évidemment de la notion de permis sous permis, de faire en sorte, et c'est sûr que je fais un clin d'œil à ce que nous vivons présentement avec cette loi attendue par les Québécois au niveau du réseau de la santé, où on conserve 85 du salaire des gens qui sont dans le domaine de la médecine et où on met un 5 à 15 de cible, mais il n'en demeure pas moins qu'on croit, via nos ordres professionnels, et c'est ce que le projet de loi 112 vient dire, de reconnaître la notion de permis sur permis. Alors, ce qui est reconnu chez vous peut être reconnu chez nous. On vient, à l'intérieur de cette loi-là, obliger les ordres professionnels à s'entendre pour favoriser la mobilité des travailleurs. Puis les ordres professionnels, Madame la Présidente, c'est nombreux. Ça peut concerner des infirmières, des acupuncteurs, des vétérinaires. La liste est importante. On parle des architectes aussi. Alors, vous comprenez que ce leadership-là que le Québec va jouer est important, à la fois pour que des gens viennent travailler ici, à la fois, oui, par moment, que des gens puissent aller travailler ailleurs. On travaille à ce niveau-là, Madame la Présidente, et c'est fort important. Sans compter, je fais un détour pour parler à des médecins, où j'invite à aller lire les conditions de travail des médecins en Ontario, Madame la Présidente, où à plusieurs reprises, la notion de rémunération par capitation est mentionnée. Alors, c'est important, avant de dire qu'on va aller travailler en Ontario, d'aller lire également la rémunération qui se fait dans cette province-là. Ça va donner l'ensemble de l'œuvre dans laquelle on travaille. Je reviens au projet de loi 112, Madame la Présidente. Alors, le travail se fait déjà, c'est important de le dire. On a rencontré, et dès mon entrée en fonction, on a rencontré les gens de l'Office des professions pour s'assurer qu'ils jouent ce rôle de leader auprès des ordres professionnels. Et au bout du compte, ce qu'on souhaite, c'est favoriser cette mobilité-là à court terme. Et on vient également, à l'intérieur de la loi, parler de reconnaître les travailleurs selon leur expertise, selon leur travail. Alors, ça peut être dans le domaine de la construction comme dans d'autres domaines. Alors, je pense qu'on avance de façon importante à l'intérieur de ce projet de loi-là, Madame la Présidente. D'ailleurs, je souhaite l'appui de l'ensemble des formations politiques. Parce qu'avoir une vision économique, là, c'est important. Vous savez, on a été très actifs avec Investissement Québec dans les dernières années, où on a effectivement de grands succès à travers le Québec. On peut toujours prendre les 2-3 mêmes qui ont moins bien été. Mais vous savez, Madame la Présidente, pourquoi on aide des entreprises au Québec? Parce qu'une entreprise, ça paie de l'impôt. L'impôt qui nous permet de payer quoi? Santé, éducation, place en service de garde et hôpitaux. La journée que le gouvernement du Québec se désengage de l'aide aux entreprises, ce sont des revenus qui seront de moins dans les coffres de l'État. On a aidé pour aux alentours de 25 milliards nos entreprises qui ont généré 95 milliards d'investissements, Madame la Présidente. Alors, oui, il faut le dire, Et ce sont, Madame la Présidente, de l'ordre de plus de 90 % des PME, des petites et moyennes entreprises de moins de 200-250 employés dans nos régions du Québec. Et on en connaît tous, on en a dans toutes les circonscriptions qu'on est venu aider et accompagner. Puis savez-vous ce qu'ils nous disent? C'est quand Investissement Québec est partenaire avec nous, là, ça me permet de dormir. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une institution financière, on est capable de collaborer, on a des gens qui nous accompagnent. Aujourd'hui, on a appris que le Parti québécois voulait se désengager complètement de l'aide aux entreprises avec le Fonds de développement économique. Ça veut dire que quand vous allez appeler, si jamais le Parti québécois prenait le pouvoir, vous n'aurez pas de réponse. Ils ne veulent plus vous aider. Non, c'est quoi, eux, leur souhait? Un référendum. Un référendum. Ça, là, ça va aider à relancer l'économie du Québec, Madame la Présidente. On l'a vu la dernière fois en 1995. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, rappelait
comment les marchés financiers ont performé la journée du référendum, puis l'impact que ça a eu au niveau des finances publiques. Alors, le choix que le Parti québécois fait, et maintenant il est clair, il faut que les Québécois et nos entrepreneurs le sachent. De l'aide aux entreprises, il n'y en aura plus. On va remplacer ça par une démarche référendaire et la tenue d'un référendum qu'ils souhaitent dans le prochain mandat. Et on ne sait pas, Madame la Présidente, encore le choix des Québécois. Ce n'est pas le choix que moi je ferai lors de la prochaine élection d'appuyer une formation politique qui veut un référendum, qui veut mettre fin à l'aide aux entreprises. Et encore une fois, en termes de vision économique, je la cherche des autres formations politiques. C'est facile de se lever en chambre ici et de dire qu'il y a un projet qui n'a pas fonctionné, mais de volontairement mettre de côté des centaines et des centaines et des centaines de PME qui ont des projets d'automatisation, de robotisation, de développement de marché et qui savent le rôle qu'Investissement Québec a joué auprès d'eux. Puis, Madame la Présidente, j'ai tellement de témoignages d'entrepreneurs qu'Investissement Québec a aidé, mais je les garde pour la période de questions. Alors, je serai prêt pour parler de l'aide qu'Investissement Québec a fait au niveau de nos entreprises, qui est très importante et dont nos propriétaires en sont très heureux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de défis, là. On connaît les enjeux de main-d'œuvre, on connaît les enjeux au niveau des tarifs, on connaît l'allègement réglementaire. D'ailleurs, je vous annonce, Madame la Présidente, que je travaille présentement très fort pour déposer une nouvelle loi sur l'allègement réglementaire de nos entreprises, afin d'avoir une colonne vertébrale au gouvernement du Québec, enfin, pour arrêter d'ajouter des règlements qui parfois ont été mis dans le passé il y a 10, 20, 30 ans, Madame la Présidente. Alors, ça prend un leadership fort pour s'assurer d'être des alliés de nos petites et moyennes entreprises au Québec. Il y a une chose qu'on a compris, Madame la Présidente, c'est qu'on a besoin de nos entrepreneurs. On en a besoin. Ce sont dans nos parcs industriels, ce sont dans nos rangs, parce que le secteur agricole, Madame la Présidente, ce sont des petites et moyennes entreprises au Québec. On a besoin d'eux, on a besoin de les accompagner, on a besoin de relève, on a besoin de reprenariat, on a besoin de s'assurer que le salaire de nos travailleurs puisse continuer d'augmenter. Pourquoi? Parce que les taxes et impôts, ça nous offre à nous tous ici une meilleure qualité de vie. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le ministre.